L'ogresse poilue, conte italien. Il était une fois une petite fille qui faisait toujours la comédie jusqu'à ce que sa mère cède à ses caprices. Un jour, la petite fille a demandé des arrosticini, mais sa mère n'était pas décidée à en faire. Alors la petite s'est mise à pleurer, pleurer, pleurer. Au bout d'un moment, sa mère en a eu assez de l'entendre. Bon, d'accord, arrête de pleurer. Je vais préparer la viande. Toi, tu vas me chercher la marmite chez ta grand-mère. Aussitôt, la petite fille a séché ses larmes, elle a mis de la nourriture dans ses poches et elle s'est mise en route. Arrivée à mi-chemin, elle s'est arrêtée. Un fleuve, le fleuve Giordano lui barrait le passage. Fleuve Giordano, laisse-moi passer. Je te laisserai passer, petite fille, si tu me donnes des gâteaux. La petite fille en avait justement plein les poches. Elle a lancé une poignée, le fleuve Giordano était content. Tu m'as donné des gâteaux, et maintenant, vortico così, vortico cosa, je tourbillonne comme ci, je tourbillonne comme ça. Reconnaissant, le fleuve a baissé ses eaux et a laissé passer la petite fille. La petite fille a continué son chemin, et un peu plus loin, elle s'est arrêtée de nouveau. Cette fois, c'était une porte. La porte Rastiella qui l'empêchait de passer. Porte Rastiella, laisse-moi passer. Je te laisserai passer, petite fille, si tu me graisses avec du pain huilé. Ça tombait bien. La petite en avait aussi. Elle a graissé la porte. Tu m'as donné du pain huilé, et maintenant, mia brocosi, mia brocosa, je m'ouvre comme ci, je m'ouvre comme ça. Reconnaissante, la porte s'est ouverte et a laissé passer la petite fille. La petite a continué son chemin et est arrivée devant la maison de sa grand-mère. Mais elle a trouvé porte close. Grand-mère, grand-mère, viens m'ouvrir. Je ne peux pas, petite. Je suis au lit et bien malade. Tu n'as qu'à passer par la fenêtre. Mais c'est trop, grand-mère. Eh bien, tu n'as qu'à passer par le trou de la serrure. Mais c'est trop petit, grand-mère. Alors, attends. La petite fille a vu une corde descendre de la fenêtre. Elle s'y est attachée et s'est laissée remonter. Une ogresse. Une ogresse poilue avait dévoré la grand-mère et avait pris sa place dans le lit. Elle avait tout avalé, sauf les dents et le sang. Le sang, elle l'avait versé dans une bouteille posée sur la table. Les dents, elle les avait mises à cuire dans un pot. Il faisait sombre à l'intérieur de la maison. La petite ne s'est donc pas rendue compte que dans le lit, ce n'était pas sa grand-mère qui parlait. Viens te coucher, petite. Mais grand-mère, j'ai faim. Je veux d'abord manger. Eh bien, mange les haricots qui sont dans le pot. Mais grand-mère, ils ont brûlé. L'ogresse lui a répondu de boire quelques gorgées de la bouteille posée sur la table. La petite a répondu que c'était bizarre et que ce n'avait pas le goût du vin. Eh bien, tu mangeras mieux demain. Allez, viens te coucher avec moi. La petite s'est allongée dans le lit, mais a de suite été perturbée par l'attitude de sa grand-mère. Grand-mère, pourquoi t'as du poil aux mains? C'est d'avoir trop porté d'années. Grand-mère, pourquoi t'as du poil au bras? C'est d'avoir trop travaillé. Grand-mère, pourquoi t'as du poil à la poitrine? C'est d'avoir trop allaité. Grand-mère, pourquoi t'as du poil au ventre? C'est d'avoir eu trop d'enfants. Soudain, la petite a senti quelque chose d'étrange glisser le long de sa jambe. Une grande queue poilue, comme celle d'un rat. Cette fois-ci, ça devenait beaucoup trop bizarre. Elle avait compris que ce n'était pas sa grand-mère qui était allongée à côté d'elle. Grand-mère, j'ai envie de faire... Descends dans les tables par la trappe. Tu pourras faire dans la paille. Mais d'abord, attends
un peu. L'ogresse a ramassé la corde par terre et l'a nouée autour du pied de la petite fille. Vas-y, tu peux y aller maintenant. La jeune fille est descendue. Arrivée dans l'étable, elle s'est débarrassée de la corde et l'a nouée autour de la patte d'un âne. Elle était en train de faire le nœud quand elle a entendu la voix de l'ogresse. Alors, tu as fini? Non, attends encore un peu, grand-mère. Elle a terminé son nœud et puis elle a crié. Ça y est, grand-mère, j'ai fini, tu peux tirer. L'ogresse a tiré sur la corde, mais la petite fille lui semblait bien lourde tout d'un coup. Elle a encore tiré, et elle s'étonnait d'entendre l'âne braire de cette façon. Elle a encore tiré, et elle s'est retrouvée nez à nez avec l'âne. Quel imbécile je suis! La petite m'a bien eu. À cet instant, elle a entendu dehors. Oh, graisse poilue, oh, graisse poilue. La fillette avait ouvert la porte de l'étable et s'éloignait en courant. L'ogresse est sortie, elle aussi, et elle s'est lancée immédiatement à la poursuite de la petite fille. Au loin, elle l'a vue qui s'approchait de la porte Rastiella. Ne la laisse pas passer, porte Rastiella. J'arrive. Mais la porte a ouvert ses deux battants en disant Elle m'a donné du pain huilé, et maintenant, je m'ouvre comme ci, je m'ouvre comme ça. Mia procosé, mia procosa. La porte a laissé passer la petite fille. L'ogresse continuait de courir, mais elle n'arrivait pas à la rattraper. Tout à coup, elle a vu la fillette s'arrêter devant le fleuve Giordano. Ne la laisse pas passer, fleuve Giordano. J'arrive. Le fleuve Giordano a doucement baissé ses eaux en disant Elle m'a donné des gâteaux. Et maintenant, je tourbillonne comme ci, je tourbillonne comme ça. Vortico così, vortico cosa. La petite fille a traversé le fleuve asséché avec toujours l'ogresse sur ses talons. Quand elle a posé le pied sur la berge opposée, le fleuve Giordano d'un seul coup a remonté ses eaux. La petite fille a alors vu l'ogresse emportée dans un tourbillon. Ainsi, l'ogresse était noyée et la petite fille, elle, était sauvée.